Bonjour à tous, bonjour amis jeunes. Faut-il donner de l'argent de poche aux jeunes? Ainsi, en matière d'argent de poche, il y a des parents qui sont pour et d'autres contre. Chacun a ses propres arguments. Pour décrypter ce sujet, ce très beau thème, je suis avec trois charmants invités qui vont débattre, qui vont échanger sur argent de poche pour ou contre. Tel est le sujet d'aujourd'hui. À ma gauche, nous avons monsieur Fabien Boaki, qui lui est choriste. Fabien, bonjour. Bonjour Morel. Comment allez-vous? Très bien. Alors, vous êtes choriste, comment ça se passe au niveau de votre chorale? Oh, ça se passe très bien. La chorale, c'est l'endroit idéal pour nous, en tant que chante, de se sentir dans sa peau. Là-bas, on ne donne pas d'argent de poche dans la chorale? Ah, non, non, pas du tout. Vous avez des subventions ou bien c'est des cotisations internes? Ce sont des cotisations internes qui m'aident à la chorale de vivre. Je l'ai tâté une émission construite exclusivement pour le jeu. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission-là? Très belle émission d'ailleurs, une émission qui est passionnante, qui permet à la jeunesse catholique de pouvoir se mouvoir, pour surtout démontrer voilà. Dans l'église, mais également en dehors. À ma droite, nous avons monsieur Zoku Alain. Bonjour. Bonjour, monsieur Morel-Petit. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, tu es prêt pour ce sujet-là? Oui, assez. Tu aimes bien apparemment les agents de poche, hein? Oui, tu aimes bien l'argent de poche? Oui, les agents de poche qu'on donne, ça fait du bien, mais ça pas de façon exagérée quand même. À sa droite, nous avons Mobio Daniel. Mobio, bonjour. Bonjour, monsieur Petit. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Deuxième émission ici avec Léa, ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Tu es pour ou contre l'argent de poche? Un peu contre. Un peu contre. Oui. D'accord, nous allons y revenir bien évidemment. Nous allons commencer. Messieurs, tout de suite, je vais vous poser la question. Comment peut-on définir l'argent de poche? L'argent de poche, c'est quoi au juste? Parce que moi, je vois, on me donne 10 000 francs, on me dit pour la semaine de gérer. On me dit également, voilà, tu as 20 000 francs pour le mois, il faut gérer. C'est ça l'argent de poche ou bien? Messieurs, tout de suite, l'argent de poche, comment vous définissez? Je peux définir l'argent de poche en partant sur les thèmes que vous avez évoqués. C'est de l'argent qui est donné à une personne en vue de ses besoins personnels. D'accord. Alors, Daniel, vous, comment vous définissez l'argent de poche? Moi, je partirai sur la même définition que M. Fabien. Hein. Voilà, c'est de
poche n'y est pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ça peut varier à peu près combien par semaine, par exemple. Concrètement, papa te dit aujourd'hui c'est dimanche. Je veux, voilà, Fabien vient rapidement. Ça dépend. Donc la semaine, c'est combien il te donne? La semaine pour l'école, ça a l'air de 5 à 10 000. 5 à 10 000. Donc tu gères ça, 1000 francs par jour. Et puis le samedi. Le samedi, en fonction du besoin, lorsqu'on a des amis qui nous invitent, on est sorti à la plage, au restaurant, il y a de l'argent qui est décaissé. Daniel, vous, selon vous, c'est à quel moment on doit donner l'argent aux jeunes? C'est à quel moment précis? C'est quand il a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 22? Ça dépend des parents. Ça dépend des parents. Ça dépend de comment les parents conçoivent cette notion d'argent. Ça dépend. Il s'agit de voir comment son enfant est capable de gérer son argent. Voilà, ça dépend de ça aussi. D'accord. Zoko, vous, c'est à peu près selon vous quel âge? En fait, comprenez que l'argent de poche, comme le frère vient de le dire tout à l'heure, il n'y a pas de samedi, de sorties, c'est pas toutes les familles. Dans toutes les familles, il y a déjà des sorties. Voilà. Donc, il y a des sorties, voilà. Donc, l'argent de poche, c'est vraiment par rapport à certains besoins. C'est-à-dire que la maman va toujours demander à papa ou à maman, il veut ça, il veut ça. Donc, c'est-à-dire que peut-être que tu as des besoins avec amis, entre amis. Oui. Donc, on te donne peut-être une petite somme là pour que tu puisses, comme on le dit, te dépanner comme ça. Un peu, bon, tu vas avec, voilà, c'est comme ça. Je pourrais dire que l'argent de poche est donné à n'importe quel âge. Parce que l'enfant même, depuis la naissance, on lui donne de l'argent de poche. Donc à 5 ans, tu peux donner l'argent de poche à ton enfant? On donne l'argent de poche, mais ce n'est pas dans la main de l'enfant qu'on donne directement. D'accord. Voilà. À celui qui suivait l'enfant, on lui donne l'argent de poche. Lorsque l'enfant arrive à un certain niveau d'âge, qu'il est capable de pouvoir gérer lui-même son propre argent, on lui remet main à main pour lui dire voici cet argent, prends ça pour tes besoins. Donc l'argent de poche, pour moi, c'est quelque chose de très utile et très nécessaire. Alors Daniel, tout à l'heure, dans l'introduction, vous disiez que bon, voilà, moi je suis contre. Vous êtes contre à peu près l'argent de poche. Pourquoi? Je dirais que je suis contre parce qu'à un moment, je prends l'exemple pas de nos jeunes. Parce que je ne pense pas qu'à un certain âge, je vais dire à partir de 19 ans, 20 ans, il y a certains parents qui le font. Mais je pense pas qu'il y a certains parents qui continuent de donner l'argent de poche à leurs garçons ou bien à leurs filles. Parce que je conçois qu'on est en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation du pays fait que c'est un peu compliqué de donner l'argent de poche. Mais en tant que jeune, on est capable de se débrouiller dans la vie pour pouvoir avoir au moins un petit 5 000 pour pouvoir faire nos petits besoins, avoir nos petits 10 000 pour faire nos petits besoins. C'est dans cette logique que je suis un peu contre. D'accord, on a compris. Vous voulez revenir sur la propos tenue par Daniel, non? Non. Ça va? Je pense que pour l'instant, ça va. Mais est-ce que Fabien, selon moi, est-ce que le fait de donner l'argent de poche, vous allez dire oui, c'est vrai que ça permet à l'enfant, aux jeunes d'apprendre la vie, de pouvoir mener à bien ses activités. Est-ce que l'argent de poche, on a besoin de l'argent de poche forcément pour mener à bien sa vie? Il faut d'abord se construire les choses. En tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, il faudrait qu'on apprenne à parce que comme je l'ai dit, il y a des parents qui n'ont pas les moyens de pouvoir donner de l'argent de poche. Mais vous, quand je vous entends, vous jeunes, j'ai comme l'impression que l'argent de poche permet, sans ça, on ne permet pas de pouvoir nous épanouir sur un certain nombre de choses. Pas qu'il y a des parce que vous avez parlé du week-end. Non, pas qu'il y a des parents qui n'ont pas de moyens. Il faut savoir donner en fonction de ce qu'on a. Mais il n'y a pas. Moi, je connais des familles où il n'y a pas. Soyons réalistes, parce que moi je le suis. Soyons réalistes. On refuse de donner de l'argent à son enfant. L'enfant, d'ailleurs, il a des amis, il a des fréquentations. On ne refuse pas de donner de l'argent à l'enfant. On refuse de donner de l'argent de poche. Sinon, pour déjeuner de matin, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais le déjeuner de matin, c'est l'argent de poche que tu donnes à ton enfant pour qu'il puisse assurer son déjeuner de matin. C'est un besoin. Tout à fait, c'est un besoin. Voilà, c'est comment on définit l'argent de poche. D'entrée dans le jeu, on a dit que c'est pour assurer ses besoins. Pour moi, il y a le déjeuner, c'est vrai. Vous avez parlé de 10 000 francs par semaine, vous concernant. Mais au-delà, papa dit, écoutez, ou ma maman dit, écoutez, je mets 20 000 francs dessus pour les divers qui constituent ton argent de poche. Mais tout ceci englobé, ça fait 30 000 francs CFA. Voilà, c'est ce que je dis. Mais quand on n'a pas les 20 000 francs de plus à donner à son enfant, on essaie de raisonner l'enfant en fonction des revenus du parent. D'accord. Mais il ne faut pas balayer du revers de la main les besoins de l'enfant, parce que l'enfant, quand il grandit, il a des besoins. Et surtout quand on est dans la période de l'adolescence et qu'on épargne ces besoins-là, en faisant croire à l'enfant qu'il a envie d'une situation difficile, sans lui expliquer la situation du parent. Mais l'enfant, il sait que ça ment à la maison. Non, mais il ne peut pas savoir. Tu sais, à un certain âge, l'enfant ne réfléchit pas comme un adulte.
Tout à fait. Il ne réfléchit pas comme un adulte. Mais là, nous parlons de jeunes. Voilà. Nous parlons de jeunes puisque nous sommes en jeunes secours. Voilà. Il y a des difficultés également parentales. Hein. Oui, parfaitement. Parce que là, on parle des jeunes. Des jeunes, on va réellement généraliser. Jeunes, c'est jeunes garçons, jeunes filles. Mettez bien le micro. Jeunes garçons, jeunes filles. Donc, quelque part d'autre, à un moment donné de la vie, et jusqu'à maintenant, les temps sont devenus tellement difficiles qu'on ne peut plus donner de l'argent de poche comme ça à un enfant. Donc, généralement, même, il aurait dit que peut-être c'est l'inverse du produit. Maintenant, c'est les jeunes maintenant qui ont de l'argent de poche, peut-être, à leurs parents. D'accord. Voilà, donc, comme l'a dit, les enfants, à un certain âge, vont commencer à se chercher, comme on dit dans le jargon, vont commencer à grouiller, comme on le dit. Donc, à un moment donné, l'argent de poche, on ne peut plus attendre. C'est pas un salaire. Ah, je crois aussi, l'argent de poche, c'est important. Hein? Oui, c'est important, mais c'est pas un salaire. C'est pas du permet aussi de pouvoir. Et évidemment, mais voilà, c'est vrai que les parents aient l'argent de choses comme d'argent pour pouvoir vous le donner, en quelque sorte. Mais s'il n'en a pas, comme tu viens de dire tout de suite là, s'il n'en a pas, fait comment? C'est le jeune maintenant qui va grouiller pour avoir son argent de poche. Et à un moment donné, même, il faut subvenir aux besoins des parents. Donc, tu ne peux pas l'inverse, ce produit. J'ai 15 années, tu viens à quel besoin actuellement pour aller grouiller? J'ai besoin de mon argent de poche parce que je suis à l'école. Voilà, tranquille. Oui, mais il faut spécifier les choses. Soit l'enfant est à l'école, il a 15 années, l'âge où il n'est pas encore adulte. Donc là, il a tué bien d'argent de poche pour subvenir ses besoins. D'accord, bon, monsieur Petit. Compléter, s'il y a. Si vous devez compléter. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que, comme le catéchiste a dit, on est jeune. C'est Zoku. Alors, comme le Zoku a dit, on est jeune. Et pour donner l'argent de poche aux jeunes, c'est nécessaire, c'est important. C'est important. Mais lorsque dans une famille, un père ou bien une mère n'arrive pas à le faire, il faut le faire savoir à son enfant. Voilà la situation de la famille qui prévaut. Voilà ci, voilà ça. Mais néanmoins, tu seras scolarisé, tu mangeras à ta faim, mais tu n'auras pas quelque chose pour pouvoir te défendre. À ce moment-là, l'enfant prend conscience. Il se dit que, papa ne pourra pas me donner ça, maman ne pourra pas me donner ça. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir quelque chose, pour pouvoir subvenir à mes besoins? J'ai besoin de faire mon transfert, j'ai besoin d'aller voir mes camarades, j'ai besoin de mon transport pour aller là. Donc, il commence à réfléchir, se trouver quelques activités. S'il a au moins 1000 francs, comment investir dans les 1000 francs pour pouvoir lui rapporter 5 000? Comment avec les 5 000 investir pour avoir 10 000? C'est comme ça, avec un peu, il commence à avoir maintenant son petit argent de poche. À un moment, il ne dépendra plus de ce que ses parents nous donneront. Même si son papa dit, mon fils, tu as besoin de temps. Il dit, non, papa, ça va, c'est bien géré. Parce que j'ai une activité qui me permet. Et moi, c'est ça logique, je voudrais que tous les jeunes commencent à partager ça. À partir de 15 ans, commençons à réfléchir. N'attendons pas toujours que nos parents nous donnent. En donnant, on rentre dans la facilité. D'accord, mais c'est pas aussi facile de pouvoir chercher de l'argent. Donc, c'est vrai, il faudra. Ça appuie dans un premier temps sur les parents, et puis ensuite on voit, on essaie tant bien que mal de pouvoir également. Je pense qu'il faut être honnête avec soi. Moi, je suis quelqu'un, je suis pragmatique. Je le dis toujours, on ne fait pas des enfants pour en faire. On fait des enfants pour s'en occuper. Un enfant de 15 ans, un enfant de 16 ans.
Fabien, est-ce que l'agent de poche, ça responsabilise véritablement un jeune? Je suis la preuve. D'accord. Expliquez-moi. Ça m'a responsabilisé, ça ne m'a pas fait dérouter. Ça t'a responsabilisé comment? Ça m'a permis d'avoir une gestion financière. Aujourd'hui, je travaille, je suis... Donc, de manière concrète, vous aviez en semaine 10 000. D'accord. En quoi est-ce que les 10 000 là vous ont responsabilisé? Alors que vous partiez en boîte, apparemment le week-end. En quoi est-ce que ça vous a responsabilisé? L'agent de poche, ça peut permettre d'avoir beaucoup de petites amies apparemment. Je n'avais pas souligné le fait d'aller en boîte. Ah, d'accord, ok. Mais lorsque ton père te donne 10 000 francs et qu'il te dit les 10 000 francs sont pour la semaine, d'accord, tu dois apprendre à gérer. Parce que les 10 000 francs peuvent finir en un seul jour. Hein. Daniel, apparemment, toi, tu n'as pas géré. Hein? Tu dois apprendre à savoir gérer. Parce que là, on te demande, de gérer tes 10 000 francs. On ne te demande pas comment tu vas les gérer. C'est clair. Donc, le matin, si tu sors que tu as un besoin qui dépasse 1 000 francs par jour, tu es obligé de revenir à la normale. Parce que là, tu ne vas pas retourner vers le père pour demander encore de l'argent pour l'école. C'est clair. Donc, ça t'apprend à gérer de l'argent. Aujourd'hui, on travaille. Vous mettiez combien par jour ou bien par semaine comme ça dans votre petite caisse? Vous avez une petite tirée quand même. J'ai fait des économies. J'ai fait des économies. Fabien, vous avez fait des... Daniel, vous avez fait des économies, vous? Oui, mais concernant ce que Fabien a dit concernant la gestion, moi, malheureusement pour moi, je n'ai pas bénéficié longtemps de l'argent de poche parce que j'ai commis une bêtise qui a fait que mon père m'a privé de ça. Mais comme il a dit aussi, l'argent de poche, ça responsabilise. Un début, ça responsabilise. Quand ton père te dit tu as telle somme que tu dois pouvoir tenir jusqu'à tel délai, tu es obligé de tenir. Même si tu as besoin de manger galette, tu as besoin d'aller au glacier, tu dis que j'ai mon argent que je dois conserver jusqu'à telle date. Ça permet aux jeunes d'être autonomes apparemment. Mais néanmoins, ce que je voudrais dire, ce n'est pas tout le temps que c'est vérifié. Parce que parlez-nous de votre expérience, Daniel. Les jeunes vous regardent, les jeunes vous écoutent. On a besoin de savoir. Vous êtes un jeune et cateau. Oui, on s'est dit tout ici. Nous sommes pas nos jeunes. Voilà. Donc c'est vrai que l'argent qu'on gagne facilement, on le dépense facilement aussi. C'est ce que je pense, c'est mon avis. L'argent qu'on gagne facilement, ça veut dire que ce qui vient des parents, on le dépense facilement. Mais lorsque tu vas commencer à... Ce qui veut dire que vous avez dépensé facilement, c'est que vous avez reçu. Oui, je parle de mon expérience. Voilà, je parle de mon expérience. Mais du moment où j'ai commencé à gagner l'argent de moi-même, c'est vrai que je ne gagne pas assez, mais ça me suffit. Du moment où j'ai commencé à gagner l'argent de moi-même, ça m'a 2 fois plus responsabilisé, contrairement à lorsque je recevais l'argent de mon père. D'accord. Zoko, c'est le cas chez vous? Bon, moi particulièrement. Parce que lui, quand on lui donne, il dilapide assez facilement. Mais quand lui, il recherche cet argent-là, voilà, il essaie bien de le ranger. Voilà. Évidemment, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Quand tu donnes quelque chose de façon facile, écoutez, ça va facilement aussi. Mais quand tu sais que tu as reçu de l'interprétation, parce que tu fais attention à tes dépenses. Bon, je pense que voilà, c'est un peu de cette façon-là que les choses se passent. Mais je veux dire un peu que l'argent de poche, ce n'est pas un salaire. C'est ce qu'on te donne juste pour te dépanner. Donc, concrètement, quand tu donnes l'argent de poche, c'est toujours destiné à aller dépenser à quelque chose. D'accord. Donc, vraiment, ça tient que s'il y a d'autres qui peuvent en garder pour que demain puissent s'épanouir avec bon, c'est tant mieux. Alors, Fabien, je vous ai vu regarder Daniel quand Daniel parlait tout à l'heure. Vous voulez réagir vis-à-vis de ses propos? En fait, vis-à-vis des propos de Daniel, il faudrait qu'il retienne quelque chose que il y a une fin, il y a un certain âge auquel on ne donne plus l'argent de poche à un jeune. Parce qu'après, c'est le rendre fainéant. À un certain âge, quand tu dépasses l'âge de la maturité, quand tu atteins les 18, les 20 ans, les 21 ans, tu dois apprendre tu es là, tu es mature, tu es responsable, tu dois apprendre à chercher. Pour quelqu'un qui atteint cet âge et qui reçoit toujours de l'argent de poche, ça lui rendra fainéant demain, ça lui rendra paresseux. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est ce que je veux... Mais est-ce qu'on ne peut pas donner de l'argent de poche, par exemple, quand le jeune le mérite, par exemple? Il a travaillé bien à l'école, il a fait bien, par exemple, de manière régulière toute la semaine la vaisselle, enfin bref. Par rapport à un type d'activité, on lui remet son argent de poche pour qu'il le mérite. Mais on donne l'argent de poche, on se lève parce que tu as dit tout à l'heure que quand on met un enfant au monde, il faut s'en occuper. Donc du coup, il a un certain nombre d'âge. Je ne pense pas que... Je lui remets tout de suite de l'argent de poche sans qu'il le mérite, ou bien c'est parce que je suis un parent que je dois m'en occuper exclusivement. Faut recadrer un peu parce que dans la question, c'est qu'on donne à un enfant après avoir fini de faire une corvée, ou bien
après un bon résultat, c'est un complément. Ah, c'est un complément. Pour moi, c'est alors là, mon enfant a bien travaillé à l'école, c'est un encouragement. Tu as bien travaillé sur ton Non, je dis, pour ne pas tomber dans cette facilité-là après, je veux dire, s'il a mené de bons résultats dans un domaine bien spécifique, voilà, je dis, ben écoute, la semaine, voici ce que je te donne comme agent de poche. Voilà. Ouais, là, mais je ne te donne pas l'argent de poche tout de suite, quoi. Parce que mais là, tu complètes l'argent de poche parce que tu as dit... J'ai complété. Oui. Parce que l'argent de poche, en quelque sorte, l'enfant a des besoins. Il a des besoins et ses besoins, c'est son argent que tu as fixé de 10 000 francs pour ses besoins. Et l'enfant a travaillé. Donc voilà pourquoi l'âge de poche, c'est vrai que moi j'étais favorable à ça, mais à un certain, peut-être à un certain âge, c'est pas un truc. Mais là, quand on n'a pas de jeunes, on n'a pas défini d'âge. Donc on ne peut pas forcément rester dans cette fourchette d'enfants, tout machin. Mais non, moi je voulais dire à M. Fabien qu'on laisse cette histoire d'argent de poche, on permet à l'enfant lui-même de se débrouiller, de se forger. Voilà, de se forger. C'est en cela que je voulais venir. Daniel, tu voulais réagir rapidement? Oui, j'aimerais dire quelque chose. Considérons un peu la situation de notre pays. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes, pour ne pas dire certains jeunes, préfèrent aller se débrouiller, si je peux le dire ainsi. Parce qu'il arrive un moment que tu es... Je vais laisser les adolescents parler de 18 ans, 19 ans. Quand tu as cet âge-là, arrive un moment, c'est gênant pour venir devant ton père pour dire papa, j'ai besoin d'argent. Même s'il te donne et qu'il t'a pas donné. Attends, moi c'est gênant pour moi de venir devant mon papa pour lui dire qu'il me donne 10 000. Oui, c'est gênant. À un moment, c'est gênant. Moi, je parle de moi. Je parle de moi. C'est gênant. C'est mon père? Non, si, c'est vrai. C'est vrai, c'est gênant. Est-ce que c'est gênant? Voilà. C'est gênant parce que tu viens devant ton père, tu dois ta tête. Ah, papa, j'ai besoin de temps. C'est vrai que c'est ton droit, c'est son droit qui te donne. Mais à un moment, je parle de moi, c'est gênant. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te débrouiller. Parce qu'à un moment, tu es avec tes amis, certains font une petite activité. Pas dire qu'ils travaillent, ils ne sont pas fonctionnaires, mais ils font une petite activité qui les permet d'avoir. Et la petite activité, c'est quoi?
Ils vont à l'école et ils mènent la petite activité ou bien ils ne vont pas à l'école? Il y a certains qui travaillent dans, comment on appelle, on va dire des cyber, qui font des traitements des textes. Ça rapporte. D'accord. Ça rapporte. Ça te donne des idées. On parle de job de vacances, tout ça aussi, non? Pourquoi ne pas faire ainsi? Et puis de venir toujours m'arrêter devant papa, même s'il a le droit de... D'accord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Je voulais ironiser un peu avec ce que... Tu vas ironiser, sur ses propos. Voici ses propos. Jésus même à côté de son Père. Jésus, qui est Dieu, il est à côté de son Père. Et il demande tout à son Père aussi. Pourquoi ne pas demander à ton Père? Parce que quand tu ne demandes pas à ton Père que demain tu fais une gaffe dehors, ton Père te dira, pourquoi tu ne m'as pas demandé? Qu'est-ce que je ne te donne pas? Je peux comprendre M. Zoko quand il a dit tout à l'heure, pendant les vacances, permet à l'enfant de savoir que l'argent qui sort de la poche d'un parent, il est gagné durement. Donc l'enfant, pendant ses vacances, fera des corvées, fera des tâches pour en acquérir. De sorte que lorsque tu lui donneras de l'argent de poche, il saura que papa, au moment, travaille durement pour l'obtenir. Du coup, je dois l'utiliser à bon escient. Mais permettre à un enfant, comme il a dit Morel, de faire des serrages, de se taper des petits boulots. Que tu prends ça pour aller acheter autre chose que ce que tu dois acheter. Mais c'est mon argent de poche, non? Ah, pour l'argent de poche, bon d'accord, il y avait un peu plus de choses, mais si tu dois prendre l'argent de poche pour aller acheter de la drogue, c'est l'argent de poche que tu as fait. Là, il est question d'éducation. Voilà. Mais l'éducation, là, justement, c'est de ça en train de parler, parce qu'aujourd'hui, là, comme l'a dit, là, la fois on donne l'argent de poche. J'ai dit que l'argent de poche, on m'a donné, il dit, demain, on m'a donné. D'accord, ok, moi je fais ce que je veux. Mais si toi, tu es conscient, tu sais que l'argent de poche, on t'a donné ça pour dépenser de façon honnête et bien, tu dois dépenser comme tu dois. J'aimerais ajouter quelque chose. Fabien a dit, et vous-même vous avez dit, c'est vrai que le Père a promis vous donner votre argent de poche et il vous donnera. Mais à un certain moment, lorsque chaque fois tu viens rechercher, il prend un exemple pour un jeune garçon de 18 ans, bien 19 ans, tu vas dire, mais
toujours te donne. Il faut te débrouiller pour avoir. C'est un exemple. Ça arrive dans plusieurs familles. Voilà, ça arrive dans plusieurs familles. Et même il y a un moment où lorsque le père n'arrive pas, il n'y a pas dit qu'il n'arrive pas, mais il décide de ne plus donner l'argent de poche, mais quelquefois il peut donner au moins 5 000 francs à son pays. J'ai envie de te donner ça comme ça. Vraiment, c'est de temps en temps, mais voilà, ce n'est plus régulier. L'argent de poche ne sera même plus régulier à partir d'un certain âge. Ça sera même plus régulier. Fabien, est-ce qu'on peut dire que l'argent de poche a des avantages sur les jeunes? Beaucoup d'avantages. Lesquels? Citez quelques-uns. L'argent de poche, pour moi, l'avantage que ça a permis sur moi, ça m'a permis de pouvoir vraiment... Fais pas après ton calcul là. Être heureux dans mon d'être heureux parce que... Il y a quelques exemples d'avantages. Je ne manquais pas de trucs parce que je me disais que pendant que j'étais en classe intermédiaire, c'est-à-dire de la 6e à la terminale, je ne pouvais pas travailler. Ah, c'est la magie de la télévision. Hein? Voilà. Ça, il est content. Ça me rendait heureux parce que je ne manquais de rien quand j'étais au lycée. Oui. Mais par contre, à partir de l'université, là, j'ai senti. À l'université, j'ai senti parce que là, on atteint 19 ans, on n'a plus d'argent de poche. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui avait changé. C'est clair. Et là, il fallait lutter. On est au campus, il faut lutter pour avoir. Et à ce âge, c'est raisonnable si on ne donne pas. Justement, on comprend beaucoup de choses de la vie. Exactement. Voilà. Alors, je prends quelques exemples également. Vous, avantages? Nous, on très tôt, agent de poche, ça c'est... Agent de poche, on s'est vu dans cette... Le sais, on s'est vu dans cette nouvelle. Donc là, nous, là, on a commencé à... Quand on a eu dans le jargon, on commence à chercher. Donc, cette histoire d'agent de poche, là, ça, c'est... C'est une vieille histoire. D'accord, Daniel? Moi, j'aimerais dire que... Ça, c'est ma définition. On appelle... Non, pas trop les définitions aujourd'hui. Non, on appelle l'argent de poche. On appelle argent de poche, c'est argent qui est dans ta poche. D'accord. Que tu reçois ça de tes parents, que tu te débrouilles pour avoir. Et ça responsabilise et ça te rend libre. D'accord. Merci. Nous continuons toujours cette belle émission, Jeune qui a tour. Argent de poche, pour ou contre? C'est le débat, c'est le sujet du jour que nous sommes en train de débattre avec notre invité, à ma gauche Fabien Boaki, qui est lui choriste, à ma droite Zoku Alain, qui est lui catéchiste, et bien sûr à sa droite Mobio Daniel, gestiste. Monsieur, est-ce qu'il y a des inconvénients à donner de l'argent de poche aux jeunes? Quelques inconvénients. Il y a des inconvénients. Si le parent qui donne l'argent de poche ne dit pas aux jeunes ce pourquoi il lui donne cet argent de poche, l'enfant peut aller tout droit vers le mur. Monsieur Zoku a parlé tout à l'heure de la drogue, des mauvaises fréquentations qui vont conduire cet enfant-là des attitudes vraiment pas catholiques. D'accord. Donc, lorsque nous donnons de l'argent de poche à nos enfants, il faudrait bien les expliquer ce pourquoi nous donnons l'argent de poche, à quoi ça va servir et pourquoi nous le donnons. Voilà. Pour ne pas que l'enfant puisse vraiment quitter le chemin de la raison, de la norme. Daniel, on t'a expliqué en quoi est-ce que servirait l'argent de poche? Oui, mon père m'a expliqué, bon, avant qu'il m'explique, mais je savais à quoi m'attendre. C'est vrai, l'argent de poche, lorsqu'on le donne, il faut spécifier son utilité. D'accord. Et puis, ce que je souhaite aussi, il ne faudrait pas que certains parents donnent une trop grosse somme comme argent de poche. Ça permet à l'enfant de rentrer dans la facilité. Lorsque tu donnes par exemple 50 000 francs, c'est trop exagéré, mais 50 000 francs comme argent de poche et que tu n'arrives pas à suivre, le manque qui a gagné, l'enfant ira chercher ça dehors. Et par diverses manières pour l'avoir. D'accord. Zoku, toi, tu n'as pas eu argent de poche, mais quand même, il y a quelques inconvénients. Non, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas eu d'argent de poche. Non, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas eu d'argent de poche. Ah, il y a eu d'argent de poche. Tu as commencé. Non, il a dit qu'on a eu argent. Justement, comme on l'a dit tout à l'heure, tu me l'as dit qu'il y a des gens qui ont 35 à 40 ans, encore l'argent de poche. Donc, il y a des gens très tôt ici, qui ont cessé d'avoir des argent de poche aussi. Donc, moi, c'est dans le cadre. Donc, voilà pourquoi il disait tout à l'heure là que l'argent de poche, c'est bien, mais ce n'est pas de façon exagérée. Il y a des gens, tu donnes l'argent de poche à leurs enfants. Quand tu dirais l'âge de l'enfant, puis l'argent de poche, on lui donne. C'est pour aller dire. Non, pas forcément à 35 ans. Tu es petit, mais l'argent, tu as dit que c'est un jeune âge, mais là, de poche qu'on lui donne là, c'est pas il va faire bêtise. Parce qu'un enfant de 15 ans, si tu donnes des poches 100 000, 150 000, tu veux qu'il ne fasse quoi? Il ne fasse pas, c'est pas le faire quoi? Elle est 150 000, ça ne va pas de bêtises. D'accord. Voilà. Donc, mais est-ce qu'on peut dire que, par exemple, l'argent de poche est un moyen de chantage, en guillemets, pour les parents vis-à-vis de ces jeunes-là? Est-ce qu'on peut parler comme ça? Parce que je sais que si tu ne me donnes pas mon argent de poche, là, enfin, si je ne fais pas ceci,
je sais que derrière, papa ou maman ne me donnera pas mon argent de poche. Donc, je suis obligé d'exécuter tout ce que mes parents disent. Est-ce que c'est pas un guillemets un peu de chantage faire aux jeunes, à ces enfants-là, à ces jeunes? Ça n'a pas été mon histoire, hein. Ça n'a pas été mon histoire, mais j'ai un de mes amis que je vais taire le nom. Lui faisait chanter ses parents pour l'argent de poche. Comment ça? Ce ne sont pas les parents, il faut chanter, mais lui, il fait chanter les parents. Et pourquoi? Expliquez-nous un peu. C'est-à-dire, lui, c'est une obligation. Pour lui, il doit passer par tous les moyens pour avoir son argent de poche. C'est clair. Qu'il pleuve, qu'il neige, le père doit donner l'argent de poche. Et quand le père ne donne pas l'argent de poche, on sortira dans la maison que le père n'a pas donné l'argent de poche. Juste pour il va en le père. On a dit que c'était pas un salaire, mais là, la boule, c'est devenu... Juste pour ajouter sur ce que tu as dit, mais ça dépend de comment son père a fait comprendre la notion d'argent de poche. Ça dépend. Si son père lui a fait comprendre d'une bonne manière, il va utiliser cette manière-là pour réclamer son dû. Voilà, ça dépend. Messieurs, nous sommes au terme de cette belle émission, Jeunes et Cato. Je vais vous demander un dernier mot. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je couvre rapidement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème Oui, c'est argent de poche, c'est un bon thème. Il y a même dit que je t'aime tout, mais pas de façon exagérée. Voilà. Parce qu'il faut que les toutes choses... Regardez bien la caméra et dites à tous ceux et celles qui vous regardent, tous ces jeunes qui ont envie d'apprendre également auprès de vous qui êtes à la télévision catholique aujourd'hui. Votre mot de fin concernant l'argent de poche. Oui, mais mon mot de fin pour ce qui concerne l'argent de poche, c'est juste bon de donner l'argent de poche à son garçon, à son enfant, sa jeune fille, voilà. Mais il faut qu'il soit dépensé à bon escient. Dépensé à bon escient, signé au cours. Oui, Daniel, bon, moi, ce que j'aimerais dire, l'argent de poche, ça veut dire que peut-être 10 ans jusqu'à 18 ans, je suis pour. D'accord. 10 ans jusqu'à 18 ans, je suis pour. Bien balisé, bien limité. Voilà. Mais à partir d'un certain âge, apprenons à nos garçons, apprenons à nos filles à se débrouiller. Apprenons à se débrouiller. Oui. Fabien, ton mot de fin, voilà. Mon mot de fin sur le thème qui nous rassemble ce jour, l'argent de poche, c'est vraiment important, chers parents. Ça, c'est un cri de cœur que moi je vais lancer, c'est vraiment important. Parce que lorsque on ne donne pas d'argent de poche à son enfant qui est âgé, qui est dans la tranche d'âge de, comme l'a dit mon frère, de 10 à 18 ans, et qu'on lui demande de chercher de l'argent, Dieu forme. Pour ne pas que Dieu déforme, formons à l'intérieur. À partir de certain âge, quand on atteint la maturité, l'enfant peut se chercher. Et donnons en fonction de ce que nous avons, en fonction de ce qu'on reçoit. Parce que quand on ne donne pas, et que l'enfant va chercher dehors, soyez-en sûr qu'il va trouver. Et quand il trouvera aussi, dès la main il a tout cherché, c'est comme ça qu'il va dépenser. On ne va pas donner une conduite pour qu'il puisse dépenser son argent qu'il a trouvé dehors. Donc je lance ce cri de cœur. Donnons de l'argent de poche, ça va permettre à nos enfants d'avoir la gestion financière. Ils seront gérés demain. Et permettons-leur de ne pas vraiment dépendre de cet argent. Chaque vacances permettait à ces enfants-là d'apprendre à chercher avec des jobs de vacances pour leur faire comprendre que le père ou la mère gagne durement cet argent qu'ils donnent. C'est ce que j'avais à dire à ces parents qui nous suivent. Oui, pour l'argent de poche, oui, l'argent de poche à tous ces jeunes chers parents, tel est le cri de cœur de nos invités aujourd'hui. Jeunes et Cato, c'en est fini. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir suivis. À bientôt.